c'est la consternation pour des milliers de fans de Claude François. Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit. Il est mort électrocuté. Non, moi j'arrive pas à y croire. C'est pas possible qu'il soit mort. C'est impossible. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre famille, par exemple? Pire même. Plus que ça. Si je peux assister au départ du convoi, j'y assisterai, vous savez. Ce 11 mars 1978, pour tous les Français, c'est la stupéfaction. Quelques heures plus tôt, l'idole était attendue sur le plateau d'une grande émission télé qui n'aura jamais lieu. Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. Tu devais l'avoir dans l'émission là. Oui, on attendait Claude, avec Sylvie, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Notre ami Pierre Perret qui devait terminer cette émission. Personnellement, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Guy, je devais encore chanter quelques chansons. Je préfère revenir une autre fois parce que j'ai pas tellement là. Je peux pas tellement aujourd'hui. Voilà. Bon, je veux dire que c'est pas la peine. Tout ce que nous ajouterions serait parfaitement inutile. C'est alors tout un pays qui converge vers l'appartement parisien de Claude François au 46 du boulevard Aix-Mans. Une foule d'anonymes, mais aussi des proches, comme ces Claudettes venues se raccrocher à un dernier espoir. L'espoir que tout cela soit un mauvais cauchemar. Quelques intimes, comme Sylvie Mathurin, son habilleuse, sont alors autorisés à monter dans l'immeuble pour voir Claude François.